Salam alaikum et salut tout le monde. Dans cette présentation, on va essayer de mettre en place une première configuration pour notre projet Spring. Mais bien avant, on va essayer de décrire c'est quoi Spring. Spring, on peut le définir comme étant un cadre de travail ou bien tout simplement un framework qui offre, si vous voulez, les modèles, une certaine structuration pour votre application Java. Il nous offre aussi, si vous voulez, des procédures, si vous voulez, pour gérer les traitements qui sont communs et que normalement nécessitent un développeur, bien sûr, pour la construction de son application. En effet, Spring, depuis son apparition en 2003, donc il a pu attaquer pas mal de problèmes qui sont communs bien sûr en développement des applications. Voire aussi, il a pu résister, si vous voulez, aux différents changements technologiques qui sont apparus depuis cette date-là. Ce qui fait de lui bien sûr une réussite, mais par rapport à autres frameworks. Il tient cette réussite, si vous voulez, surtout à son aspect léger, si vous voulez, et modulaire. Donc Spring il est conçu comme un ensemble de modules, et ces modules, si vous voulez, ils sont répartis en des cadres, et chaque cadre, si vous voulez, il permet de traiter une partie spécifique dans le développement des applications. On parle du concept de séparation de préoccupation, bien en anglais Separation of Concerns, et ceci est parmi les clés majeures, si vous voulez, de la réussite de Spring. Et ça veut dire quoi? Par exemple, si je veux tester mon application tout simplement, donc il y a des bibliothèques qui sont fournies par Spring qui permettent de faciliter cette tâche-là. La même chose, si mon application requiert, si vous voulez, d'exploiter des données depuis une source de données, donc il y a aussi des bibliothèques qui sont mises en place pour faciliter ce traitement-là. Alors, la partie la plus essentielle de Spring est bien sûr son noyau, que, comme vous remarquez ici, donc il est constitué de 4 modules essentiels, donc Beans, Core, Context et Expression Language. Et en fait, ce noyau, c'est un conteneur DG si vous voulez, et qui prend en charge la création, la gestion de cycle de vie et les dépendances entre objets, bien sûr qu'il gère. Donc c'est à ce niveau-là qu'on a implémenté le fameux mécanisme d'injection de dépendance et plus généralement on a implémenté, si vous voulez, le design pattern inversion de contrôle. Alors pour mettre en place notre projet Spring, on va devoir utiliser un IDE. Donc moi je vais opter pour l'IDE Spring Tool Suite, bien STS, dans sa version par exemple 4. Et en fait, c'est juste, c'était IDE, ce n'est que une version d'Eclipse qui est améliorée, si vous voulez, pour Spring. Et on aura besoin aussi de créer, si vous voulez, un projet Maven pour nous faciliter, bien sûr, l'importation des, si vous voulez, des bibliothèques, bien sûr, du framework Spring. Donc, on va créer un projet Maven. Donc, je vais choisir un Web Apps, si vous voulez. Par la suite, je vais essayer de voir le configurer. Donc, je dois spécifier bien sûr le groupe ID. L'artefact, c'est le nom de notre projet. Donc, l'artefact, je vais nommer par exemple Spring Demo. Et je clique bien sûr sur Finish. Voilà. Donc, tout simplement, jusqu'à maintenant, c'est juste une squelette de projet web, si vous voulez, créé par Maven. Mais par la suite, il faut bien sûr importer, si vous voulez, les bibliothèques de Spring. Donc, importer donc, surtout les bibliothèques de corps de Spring. Donc, pour cela, on va utiliser bien sûr le fichier de configuration Maven pom.xml pour pouvoir importer ces bibliothèques comme dépendance, si vous voulez. Alors, pour cela, donc on va solliciter cette information depuis Internet. Donc, on clique sur Spring, par exemple, Spring Maven.
Voilà. Donc Spring Framework, si je clique ici, vous remarquez que j'ai la possibilité d'importer, si vous voulez, des dépendances qui concernent les modules, si vous voulez, Spring. Par exemple, Spring Context, Spring Core, Spring Bean, et ainsi de suite. Spring GDBC, etc. Donc, pour notre première utilisation, on va devoir importer ce qui est essentiel, donc à savoir, par exemple, le Spring Context. Je prends toujours la dernière version. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas besoin d'étudier JUnit. Donc on aura besoin de Spring Context, Spring Bean aussi. Et Spring Core. Context. Spring Core. Spring Beans. Spring Beans, le voilà. Alors Maven, c'est un utilitaire qui permet tout simplement de gérer les dépendances, si vous voulez, entre les bibliothèques, bien sûr. Donc il permet plus que ça, en fait, c'est un utilitaire de compilation et, si vous voulez, d'intégration en continu. Voilà, donc le module Beans, le module Core et le module, bien sûr, Context. Et aussi, on aura besoin, par exemple, de l'API Servlet. Donc, j'écris juste Servlet. Et voilà. Je prends toujours la dernière version. GSP aussi. GSP aussi. Et GSTL. Et voilà. Vous remarquez ici que Maven permet de télécharger, si vous voulez, automatiquement ces bibliothèques, bien sûr en se basant sur les déclarations dans le pom.xml. Et voilà, donc une fois on rafraîchit bien sûr notre projet, on aura ces dépendances qui ont été ajoutées, donc Spring Context, Expression Language, etc., Core, Beans, si vous voulez, Servless API, GSP et la GST. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir, si vous voulez, les aspects qui caractérisent le mécanisme, si vous voulez, injection de dépendance. Et merci pour votre attention.